Bonjour, nous sommes sur le salon des marchés financiers avec Alexandre Zamora, Head of Sales chez Active Trade. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de la stratégie d'Active Trade. Qu'est-ce que vous proposez? Alors la stratégie de trading en général. Oui, tout à fait. Voilà. Alors en fait, nous, ce qu'on recommande avant tout, puisque comme vous le savez, les produits Forex et CFD sont des produits à effet de levier et donc comportent certains risques, on propose déjà une stratégie on propose aux traders de mettre en place une stratégie en 3 voire 4 points. Souvent les gens passent… C'est-à-dire? Je vais vous expliquer. Souvent les gens passent 70% de leur temps à l'analyse technique. L'analyse technique forcément c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Il faut savoir qu'avant tout, la psychologie et le money management, ce sont deux piliers fondamentaux pour pouvoir réussir sa stratégie de trading. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même si vous êtes un très bon analyste technique, mais que vous prenez des positions inadaptées par rapport à la taille de votre capital, ou que vous ne savez pas gérer psychologiquement une grosse position, ça ne sert à rien. Exactement. Donc ce qui est très important, c'est vraiment le money management. Mettre un stop loss, savoir exactement le pourcentage de votre capital que vous risquez sur une position. En plus, placer un stop loss, ça vous permet de minimiser le biais psychologique parce que souvent, quand on ne met pas de stop loss, bon… Le risque, c'est souvent aussi de repousser toujours un petit peu ce stop loss. Et exactement. Voilà. Ça, c'est toujours quelque chose qui a été très marrant parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui descendent leur stop loss, mais descendre un stop loss, au final, c'est comme ne pas en mettre. Donc voilà, souvent, il faut prendre un choix. Il faut savoir qu'un trader peut se tromper. Ce qui est important, c'est d'avoir plus de positions gagnantes que de positions perdantes. Mais avoir des trades perdants, c'est normal. Et il ne faut pas… C'est la moyenne. Voilà. C'est la moyenne. Voilà, ce qui est important, c'est après un mois ou une année de trading, d'avoir beaucoup plus de positions gagnantes que de positions perdantes. Forcément, si vous mettez le stop loss et le take profit à la même distance. Vous parlez des 4 piliers, donc il y a l'analyse technique, money management. Money management, psychologie, analyse technique et analyse fondamentale. C'est-à-dire que bien évidemment, vous pouvez faire une analyse technique poussée, mais si vous savez qu'il y a une grosse annonce qui pourrait vous casser un support ou une résistance, il faut quand même aussi suivre de près ce qui se passe. Oui, parce que c'est vrai que vous êtes sur le marché du Forex et donc forcément un marché très liquide. Effectivement. Il y a forcément un risque. 4 000 milliards tout par jour de dollars. C'est un marché très très liquide. Ça permet quand même, par rapport à un marché comme les actions, de pouvoir sortir facilement sans difficulté. Enfin, personne n'a jamais eu aucun problème pour sortir une position sur l'euro-dollar. Donc, mais voilà. Il faut savoir quand même qu'il faut quand même relativiser les choses. Le Forex, c'est pas un marché qui est risqué. Le Forex, ce qui le rend risqué, c'est l'utilisation de l'effet de levier. D'accord? Parce qu'il y a moins de volatilité sur le Forex que sur les actions. En général, on ne perd pas 5% sur une séance sur l'euro-dollar. Ce qui fait que c'est risqué, c'est que les gens prennent des positions 5 fois, 10 fois, 20 fois plus grosses que leur capital. Et là, ça devient très risqué. Et quelqu'un qui trade sur le Forex sans effet de levier, c'est pas plus risqué que les actions. Et vous leur conseillez quoi à vos clients quand ils veulent venir? Ils disent voilà, moi je prends un effet de levier de 20. Alors un effet de levier de 20, c'est quand même un effet de levier important. Donc c'est sûr que quand vous prenez un effet de levier de 20, il faut vraiment savoir à quel niveau vous allez sortir. C'est ce que je disais depuis le début. Même si vous prenez un effet de levier important, ce qui est important, c'est de savoir le pourcentage de votre capital que vous allez risquer. Ça, c'est primordial. Donc effet de levier de 20, c'est un effet de levier qui est quand même important, 20 fois la taille du capital. Donc ça, c'est pas un problème. L'important, c'est la gestion de la position. Sur la protection de leur capital? Alors non, nous ne donnons pas de conseils comme ça. Si vous nous appelez au téléphone, on ne vous dira pas, mettez un stop loss plus proche, plus éloigné, réduisez la taille de votre position. Non, ça, c'est à vous de voir au jour le jour. Nous, on peut donner un conseil, on peut fournir des formations pour expliquer aux gens comment trader. Ensuite, au téléphone, on ne leur dira pas, voilà, je vous conseille de vendre du dollar, je vous conseille de vendre de l'euro. Ça, c'est quand même un choix qui reste propre à chaque trader. D'accord. Vous avez une assurance, je crois, qui est propre… Alors effectivement, Active Trade, c'est aujourd'hui l'un des seuls brokers à proposer quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est qu'en plus de l'assurance de l'État britannique, donc qui couvre les traders à hauteur de 50 000 livres sterling en cas de défaut du broker, nos clients sont assurés à titre individuel par la Lloyds de Londres à hauteur de 500 000 livres, donc jusqu'à 600 000 euros, enfin environ, ça dépend du taux de change, 560 000 euros on va dire. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc si quelqu'un veut déposer un gros capital, il faut savoir que dans un premier temps il y aura l'assurance d'État qui jouera, ensuite l'assurance de la Lloyds de Londres. Mais ça du coup ça n'a pas un biais psychologique en disant voilà c'est bon, j'ai mon parachute, je peux faire un peu n'importe quoi? Alors non, attention, il faut faire la part des choses. L'assurance, c'est en cas de défaut du courtier, c'est-à-dire que si le courtier fait faillite, voilà,
Si vous tradez et vous perdez votre argent, vous ne pouvez pas demander le remboursement. Enfin, c'est pas, on parle, attention, il faut bien mettre les choses au clair. C'est en cas de défaut du courtier, Ouais. bien évidemment. Vous êtes évidemment FSA en Angleterre, régulé par les autorités. Mais vous avez l'autorisation évidemment de Banque de France. Exactement, nous avons toutes les accréditations, pas de problème. Maintenant, vous nous voyez de plus en plus sur des médias comme les Échos. Très bien, merci voilà. beaucoup. Je vous en prie.